La jeune fille portait une robe sexy pour couvrir le travail de sa meilleure amie. Lorsqu'elle est entrée dans la chambre d'amis, elle a été entraînée dans la pièce par le président drogué. Elle a même perdu ce qu'il y a de plus précieux pour une femme sous la forte attaque du président. Lorsque le président s'est réveillé le lendemain, lorsqu'il a vu la femme encore endormie, il s'est senti très coupable. Afin d'être responsable envers la jeune fille, le président a enlevé son bracelet ancestral et l'a mis sur la main de la jeune fille. Il a ensuite laissé un mot à la jeune fille. Cependant, lorsque la jeune fille s'est réveillée, avant qu'elle n'ait eu le temps de lire le mot qu'elle tenait dans sa main, elle a reçu un appel de l'hôpital. Le médecin a dit à la femme de payer les factures médicales dues par sa mère. C'est alors qu'elle a remarqué le bracelet supplémentaire qu'elle portait à la main. Mais comme elle était pressée, elle a laissé la note laissée par le PDG à l'hôtel. Au même moment, l'assistant appelle le PDG et lui dit qu'il n'a pas trouvé la jeune fille lorsqu'il est arrivé dans la chambre. Le président a pensé que la fille était partie plus tôt parce qu'elle était timide. Afin d'être responsable de lui, le PDG décide de retourner à l'hôtel pour la chercher. Mais en faisant demi-tour, il a été percuté par un camion qui arrivait en sens inverse. L'accident a laissé le PDG comme un légume paralysé. Un mois s'est écoulé depuis. Le père du PDG a décidé de marier la fille de la famille Chou pour célébrer le mariage du PDG. Mais la seconde fille de la famille Chou ne voulait pas épouser un mari légume. Elle a donc supplié son père de ne pas l'épouser. Elle a même proposé à sa demi-sœur de l'épouser à sa place. La jeune fille s'inquiétait des frais médicaux de sa mère. La dernière fois qu'elle a vendu le bracelet laissé par le PDG, elle pouvait à peine payer un mois de traitement. Mais maintenant qu'elle n'a plus un sou, elle ne sait pas comment payer. Alors qu'elle ne savait plus quoi faire, son père est soudain arrivé. Il lui a proposé d'épouser le chef d'entreprise de légumes à la place de sa sœur. Mais la jeune fille ne voulait pas parler à son père ingrat. Mais son père a immédiatement changé de visage. Il a dit que s'il épousait le PDG au lieu de sa sœur, il aiderait la fille à payer les frais médicaux de sa mère. Sinon, il mourrait à l'hôpital. Afin d'obtenir un traitement pour sa mère, la jeune fille n'a pas eu d'autre choix que de se rendre chez le PDG. La nounou lui a tendu une bassine d'eau dès qu'elle est entrée. Elle lui dit qu'elle va laver le corps du PDG. Elle a également dit qu'à partir de maintenant, elle s'occuperait du PDG. Elle ne savait pas que le mari légumier avec lequel elle s'était mariée était celui qu'elle avait rencontré il y a un mois. En regardant le corps musclé et le beau visage du PDG, la fille a été immédiatement attirée par lui. La jeune fille est immédiatement attirée par le PDG. Mais elle a immédiatement étouffé le désir qui s'est soudainement emparé d'elle. Elle s'est giflée plusieurs fois pour se réveiller. La jeune fille passa la nuit paisiblement. Mais le lendemain matin, le président, dans le coma depuis un mois, réagit brusquement. Face à ce contact soudain, la femme est un peu paniquée. Croyant à tort qu'il y avait un intrus dans la maison, elle s'est précipitée vers le salon. Une telle agitation a également réveillé le vieil homme qui s'est empressé de lui demander ce qui s'était passé. La jeune fille s'est empressée de dire que quelqu'un s'était allongé sur son lit et s'était serré dans ses bras. Mais à peine les mots étaient-ils sortis de sa bouche que le président du marchand de légumes sortit de la pièce. Son apparition a stupéfié toutes les personnes présentes. Le vieil homme était très heureux de voir son petit-fils guéri. Il pensait que la jeune fille était une bénédiction pour leur famille. Mais le PDG, intrigué par l'identité de la jeune fille, a demandé à son grand-père qui elle était. Le vieil homme a dit à son petit-fils que la fille était la belle-fille qu'il avait trouvée pour qu'il la lave. Il a également déclaré que le président s'était réveillé dès que la jeune fille était entrée dans la maison et qu'il s'agissait sans aucun doute de la bonne étoile du président. De manière inattendue, le président est très opposé à ce mariage. Il a dit qu'il divorcerait demain matin. Pour ne pas inquiéter le vieil homme, le président a dû se conformer à son souhait de ne pas... En même temps, la jeune fille dans la pièce a compris que le PDG ne l'aimait pas. Mais si elle divorce maintenant, les frais médicaux de sa mère seront probablement perdus. Afin de poursuivre le traitement de sa mère, elle était prête à parler au PDG immédiatement. Lorsqu'elle est sortie, elle est tombée sur le PDG. La jeune fille a dit qu'elle était prête à divorcer du PDG. Mais elle espérait que le PDG lui donnerait de l'argent pour rompre la relation. Lorsqu'il a dit cela, le PDG a pensé que la fille était une femme avide d'argent, cupide et vaniteuse. Il était donc prêt à s'imposer à la jeune fille pour lui donner une leçon. Cependant, lorsque le PDG a pressé la fille sous son corps, il a soudain constaté que l'odeur de la fille était très similaire à celle de la femme qu'il avait rencontrée cette nuit-là.